Si vous avez besoin de vous défouler, alors vous allez adorer cette vidéo. Voici le judo contact, un espèce de mélange entre les frappes, les projections, le travail au sol, les clés de Jiu-Jitsu. Allez, on y va tout de suite. Jean-Claude va vous présenter tout cela. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je l'ai intitulé Judo Contact. Alors Judo Contact, les atémis sont les mêmes qu'en Jiu-Jitsu, sauf que en Jiu-Jitsu c'est bien traditionnel, hein, le Maite-Gyaku. Bon ben là ça va être gauche-droite, hein, donc c'est juste un aspect un peu plus boxe. Alors je rassure tous les boxeurs qui regarderont la vidéo, je ne me prétends pas être un boxeur. Mais l'idée, voilà, c'est d'agrémenter et de temps en temps, essayer d'agrémenter un cours de judo différemment, et puis ça peut être ludique. Donc là on met en place pas mal d'attitudes de frappe, enchaînées avec des enchaînements liaison de boussole en judo. Donc je trouvais ça intéressant, donc voilà, je me suis permis de trouver ça, et puis je peux vous dire que moi dans mon club, on fait soit le traditionnel, soit le sportif, mais aussi de temps en temps on fait un peu l'aspect boxe. Il faut savoir que le judo, comme le sambo et la lutte, c'est vraiment le socle du combat complet. Quand je dis combat complet, c'est les formes de combat où on frappe, on projette et on amène au sol. Donc autant se servir du socle qu'on a, nous en l'occurrence c'est le judo, pour essayer d'assimiler quelques frappes de pied-point. Donc je vais arrêter les discours, on va passer à l'action. Je rappelle, je fais une séquence pied-point, ensuite je fais une séquence lésion de boussole, et ensuite je fais la combinaison des deux. Et vous verrez que c'est très ludique, très pédagogique le travail, et ça permet de donner un nouveau souffle à nos séances de judo-jiu-jitsu. Voilà, donc bon cours. Donc on va démarrer la première séquence pied-point. Donc là je suis en garde ici et je vais appliquer un direct du gauche plus un direct du droit. Mon partenaire va m'appliquer un crochet large ici. Au moment où j'esquive, je vais venir mettre un crochet au niveau du ventre, puis un crochet au niveau des côtes. Je prends la distance et quand il revient sur moi, coup d'arrêt en yoko-geri. Ça c'est la première séquence. Je la redémontre. Donc on veille, hein, on retrouve les analogies avec le jiu-jitsu traditionnel. On a la garde haute, gauche, droite, esquive rotative, crochet du gauche, crochet du droit, je m'éloigne, mon adversaire revient et j'applique un coup d'arrêt sur yoko-geri. Donc là il est important de le travailler un petit peu et après on essaye d'augmenter un petit peu le rythme. Donc là maintenant, ce qui est important, c'est de découper les séquences. Donc la séquence suivante, étant donné qu'on est dans l'action, je vais venir entourer le cou. Et là, je vais appliquer Arai-Goshi, Uchimata, Negoshi. D'accord? Donc là, on peut s'amuser à faire une liaison de boussole, 5 Uchikomi pour s'approprier la technique avec le matériel. D'accord? Et au cinquième, on fait chuter. Et là, on va appliquer Jujigatame. Et donc une fois qu'on a fait ceci, on peut s'amuser à associer les deux séquences. La séquence pied-point enchaînée à la séquence de projection. Donc voilà, on démarre. On va faire comme précédemment, on va décomposer
la séquence pied-point et on va décomposer la séquence liaison de boussole. Donc là, je vais être en garde de gaucher ici. Je vais démarrer par un coup d'arrêt. Boum, ici. Je pose ma jambe, je change de garde. Gauche, droite, crochet. Donc on essaie toujours d'appliquer, de positionner les mains au niveau des visages. Donc je suis en garde opposée ici. 1, je vais monter Yoko-giri. Je change de garde quand il revient. J'applique un coup gauche, un droite, puis un crochet. Donc là, pareil, c'est un Uchikomi de 5 sur Ippon Suenage enchaîné d'un Ushiro Sankakujime. Donc là, je redresse, je vais venir m'allonger, passer ma jambe ici, voilà. Venir accrocher et appliquer sans qu'il faut. Donc maintenant, on va faire la combinaison lentement. Donc, soit mon adversaire vient à moi, soit moi je viens sur lui. Donc j'applique Yoko-giri soit en offensif, soit en défensif en contre. Donc là, c'est moi qui vais prendre un ici. Changement de garde, gauche, droite, crochet gauche. Ensuite, je viens chercher le bras, je viens placer mon corps ici. Je tire la manche, venir m'asseoir derrière, et là tout de suite je viens placer ici. Et j'applique avec un double contrôle ici. Donc, séquence suivante, je vais appliquer gauche, droite, crochet, pardon. Je vais enchaîner un crochet au ventre et ensuite un uppercut. Je redémontre, gauche, droite, crochet, ici, uppercut. Je redémontre une dernière fois, gauche, droite, au passage crochet, uppercut. Vitesse un peu plus rapide. Donc je rappelle, chaque séquence pied-point, point-pied, peu importe. Prenez le temps de décomposer, vous appliquez sur la gestuelle. Alors je rappelle, je prétends pas être un boxeur, et ça permet de diversifier un petit peu des formes académiques comme les Gyaku forme karaté, on va dire, ou les Agitsuki ou autres. D'accord? Donc décomposez ça, puis après à vous de jouer avec le chronomètre, et ainsi de suite. Donc après, pour cet enchaînement, j'ai choisi comme liaison de boussole Ogoshi, suivi de Kami Shiogatame, réaction de mon partenaire Jujigatame. Donc on est là, toujours Uchikomi, c'est important. Parce que là, on a un équipement qui n'est pas évident. Et là, tout de suite, je viens plonger ici. Réaction de mon partenaire. Je décroche exprès. Je viens accrocher son bras comme ceci. Je commence à me mettre accroupi. Et là, je jette mon poids du corps sur l'arrière en serrant et en appliquant la clé.
doucement, à la volée, je sors la hanche, tout de suite je plonge ici. Avant d'avoir posé mon poids du corps, réaction de mon partenaire. Tout de suite je mets le crochet à l'aide de ma main gauche. Je viens placer ma jambe gauche par-dessus la tête. Je saisis son bras avec l'autre bras. Et là je viens serrer et pousser légèrement avec le bassin. Et maintenant, on va appliquer la séquence complète. Donc je rappelle, gauche, droite, uppercut, crochet, crochet, uppercut, et là je me projette. Je descends au sol, réaction de mon partenaire, tout de suite le crochet, la jambe, et je vais appliquer Jujigatame. Donc séquence suivante. Donc là je vais appliquer un direct du gauche, droite, gauche. Mon partenaire va positionner les pattes d'ours comme ceci. Alors soit je viens saisir la nuque ici, 1, 2, je reprends la distance, mon partenaire va placer les pattes d'ours ici, 1, 2, et là je repars comme ceci. Donc je répète, gauche, droite, gauche. Je viens saisir ici, 1, 2, 1, 2, et là, 1, 2. Donc la séquence suivante, une fois que j'ai fait le coup d'arrêt sur ma guérie, mon partenaire revient sur moi. Comme pour me saisir, m'attraper le kumikata. Là, je viens coiffer dans la saignée du coude. Je vais engager mon bras, sotomake komi, comme ceci. Une fois que j'arrive au sol, je garde le bras coiffé. Je viens chercher mon poignet et j'applique forme d'udegarami, bras tendu. Là, on va faire uchikomi sur le mouvement. D'accord? Donc, je vais partir du maigiri. Voilà. Il revient et joue. 1. Et je repars. Je le repousse. Et je saisis à la volée. 2. Je repousse. Saisis à la volée. 3. Je repousse. Oh mince, oui. Donc, je repousse. Saisis à la volée. 4. Je repousse. Saisis à la volée. Donc là, pensez à ramener son bras collé à votre corps, posez le genou droit et ensuite vous venez coiffer le bras tout en faisant une chute avant. Comme ceci. Ce qui fait que là, ça me redresse. Et dans l'action, je vais venir coiffer son coude, saisir mon propre poignet et appliquer le udegarami, bras tendu. Donc on va faire la séquence complète en décomposant. Donc on est là, gauche, droite, gauche. Je vais saisir la nuque, je rappelle, quand je saisis la nuque, j'abaisse la tête et je remonte le genou. 1, 2, 2. Je vais coiffer.
Je place bien, je colle le partenaire, j'enroule. Et là, je viens appliquer ou des garamis, bras tendus. Encore une fois. Et après, vous pouvez l'enchaîner un tout petit peu plus vite. Après, à vous de jauger, de mettre l'intensité en fonction de vos élèves, et ainsi de suite. Passer à une autre combinaison pied-point. Donc on va la décomposer. Là je vais faire un direct du gauche comme ceci. Mon partenaire m'applique un direct. Esquive ici rotative. J'enchaîne 2 crochets plus un uppercut. Donc on est là. Direct du gauche. Crochet, double crochet, uppercut. Et on revient. Direct du gauche, donc là on va passer à l'aspect technique. Donc sitôt que j'ai mis l'uppercut, si dans l'action au lieu d'un uppercut vous mettez un crochet, c'est pareil. Je vais passer derrière, il y a coiffé voilà, comme ceci, mon bras va passer devant et là je vais venir fendre en Tani Otoshi. Là, ce qu'on peut faire, c'est pour pouvoir appliquer l'uchikomi, soit je termine par un uppercut, soit par un crochet, et j'engage ici. On est là, un uchikomi. Uchikomi, on finit par la dernière action de poing. Uchikomi. Et 5. On fait jouer. Donc ensuite, on va faire la combinaison complète. Donc on est là, derrière du gauche, hop. Double crochet, crochet ou uppercut, j'engage, on monte dessus. On commence, direct du gauche, double crochet, uppercut. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'oubliez pas qu'il faut simplement télécharger votre formation gratuite d'1 heure en judo, jujitsu et self-défense en cliquant sur le lien ci-dessous.
C'est vrai. Oula, alors attends, ça fait un truc super chelou. On va éteindre, on va rallumer. Je suis content parce que j'ai quand même mon pantalon dessous. Il y a une tache, mais c'est pas Je vais pas avec toi, mais... Non mais tu restes tranquille, hein, c'était moi. Je fais que des lettres. Bon, on se bat ou on fait Ouais, quelque c'est chose? bon. Ah, ok. T'as pas mal. Ça fatigue. Allez. Référence au total, c'est pas évident. On va chuter maintenant, on va voir que c'est bon. Attends. Je fais un arrêt, je me dis. Ouais, arrête. Ça va? Ou pas? Non, arrête, hein. Non, ça va, Je me mets de profil ou je me mets de face? Non, comme ça. De toute façon, vous, les Égyptiens, vous faites tout. Donc tu me dis?